Avez-vous déjà eu cette impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie sans parvenir à vraiment l'expliquer? Comme si peu importe vos efforts pour améliorer les choses, quelque chose vous ramenait sans cesse aux mêmes erreurs, aux mêmes schémas destructeurs, aux mêmes cycles de frustration. Peut-être s'agit-il de cette voix intérieure qui vous sabote aux moments les plus importants, vous convainquant d'abandonner juste au moment où vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de significatif. Ou encore, cette colère irrationnelle qui surgit de nulle part et éclate dans des situations qui, avec du recul, n'étaient même pas si graves. Cela pourrait être l'envie que vous refusez de reconnaître, mais qui vous ronge en silence lorsque vous voyez quelqu'un réussir quelque chose que, au fond, vous désirez aussi. Ou cette peur paralysante de l'échec qui vous pousse à vous cacher derrière des excuses et de la procrastination. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que tout cela n'est pas un hasard. Il y a une force qui agit dans l'ombre de votre esprit, façonnant votre personnalité, vos réactions et même vos choix. Une force que vous avez passé toute votre vie à ignorer, mais qui n'a jamais cessé d'agir. Carl Jung a appelé cela l'ombre, la partie cachée de votre psyché où vous avez enfoui tout ce que vous ne vouliez pas voir en vous. Vos désirs refoulés, vos faiblesses, vos hontes, vos émotions les plus sombres. Tout ce que vous avez un jour caché pour être accepté par le monde. Mais voici le problème. Ce que vous ignorez vous contrôle. L'ombre ne disparaît pas simplement parce que vous faites semblant qu'elle n'existe pas. Au contraire, plus vous la rejetez, plus elle grandit dans les profondeurs de votre esprit, attendant le bon moment pour refaire surface. Elle revient lorsque vous explosez sans raison apparente, quand vous éloignez les personnes que vous aimez et vous demandez ensuite pourquoi vous êtes toujours seul. Quand vous jugez les autres avec haine, sans réaliser que vous ne faites que leur projeter ce que vous craignez le plus en vous-même. Quand vous vous sabotez, échouez volontairement, et au final, vous vous persuadez que vous n'avez jamais été assez bon pour vraiment essayer. Jung disait, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Si vous ne faites pas face à votre ombre, elle continuera à tirer les ficelles dans l'ombre pendant que vous croirez que tout n'est qu'une question de chance. Mais si vous trouvez le courage de regarder en vous, si vous êtes prêt à affronter ce que vous avez toujours évité, vous pouvez transformer l'ombre en votre plus grande source de puissance. Et c'est exactement ce que vous découvrirez dans cette vidéo. Préparez-vous, car ce voyage ne sera pas facile. Mais si vous voulez vraiment briser le cycle de l'auto-sabotage et reprendre le contrôle de votre vie, c'est le seul chemin. Commençons. Depuis votre naissance, on vous a appris ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Dès votre plus jeune âge, vous avez compris que certaines émotions pouvaient s'exprimer, tandis que d'autres devaient rester cachées. Vous ne vous en souvenez peut-être même pas, mais vous avez entendu des phrases du genre « Arrête de pleurer, ne sois pas faible, ne te mets pas en colère, sois une bonne personne, ne sois pas égoïste, partage ». Peu à peu, d'importantes parts de vous ont été réprimées. Qu'est-il arrivé à votre colère, votre tristesse, votre envie de vous affirmer? Qu'en est-il de ces impulsions qui ne correspondaient pas à l'image de la bonne personne que le monde attendait de vous? Elles n'ont pas disparu. Elles ont été refoulées au plus profond de votre inconscient, formant ce que Carl Jung appelait l'ombre, la part cachée de votre personnalité où se trouvent tous les sentiments, désirs et pulsions que vous avez rejetés pour être acceptés par la société. L'ombre n'est pas une notion abstraite ou lointaine. Elle est en vous à cet instant même, agissant en coulisses dans votre esprit. Chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise devant quelqu'un de trop sûr de lui, c'est peut-être parce qu'au fond, vous avez réprimé votre propre envie de vous exprimer. Lorsque vous critiquez durement quelqu'un qui cherche de la reconnaissance, c'est peut-être parce qu'il y a en vous ce désir d'être vu, mais qu'il est enterré sous des couches de refus. Lorsque vous ressentez de l'envie face au succès d'une autre personne, c'est peut-être parce que vous avez étouffé votre propre ambition. Car un jour, quelqu'un vous a dit que vouloir trop était de l'arrogance. Et ainsi, sans même le savoir, vous traversez la vie comme un iceberg. La partie visible aux autres n'est que la pointe, tandis que la plus grande part de ce que vous êtes reste cachée sous la surface, invisible même à vous-même. Pourtant, ignorer l'ombre ne veut pas dire qu'elle disparaît. Au contraire, plus vous la niez, plus elle se manifeste de façon destructrice, dans vos peurs irrationnelles, dans votre tendance à reproduire les mêmes erreurs,
dans un ressentiment inexpliqué, dans les schémas toxiques qui tournent en boucle comme un cercle vicieux. La vraie question n'est pas de savoir si vous avez une ombre. La question est jusqu'à quel point elle contrôle votre vie sans que vous en ayez conscience. Mais comment cette partie cachée de votre esprit vous manipule-t-elle et vous enferme-t-elle dans des schémas qui semblent impossibles à briser? Dans la prochaine partie, nous explorerons les moyens subtils et destructeurs par lesquels votre ombre agit à votre insu. Une fois que vous l'aurez compris, vous ne pourrez plus faire comme si de rien n'était. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains schémas se répètent dans votre vie? Pourquoi, malgré vos efforts pour changer, vous avez l'impression de toujours revenir au point de départ? Pourquoi ressentez-vous de la colère, de l'envie ou de la peur sans raison apparente? Tout cela arrive parce que votre ombre n'est pas endormie. Elle est aux commandes. Et le pire, c'est qu'elle agit sans que vous en ayez conscience. L'ombre n'attaque pas de front. Elle ne crie pas et ne se montre pas ouvertement. Elle agit plutôt subtilement, manipulant silencieusement vos émotions, vos choix et vos réactions. Elle est comme un fantôme en vous, déformant votre perception de la réalité. Vous pensez maîtriser vos décisions, mais en réalité, vous êtes guidé par des impulsions cachées, enfouies depuis des années. L'un des moyens les plus courants par lesquels l'ombre se manifeste est la projection. Avez-vous déjà ressenti une haine inexplicable envers quelqu'un? Avez-vous déjà critiqué quelqu'un avec une intensité excessive sans raison valable? Cela arrive parce que nous voyons souvent chez les autres ce que nous refusons d'admettre en nous-mêmes. Par exemple, une personne qui a appris à réprimer sa propre ambition peut ressentir un mépris irrationnel pour ceux qui recherchent le succès. Quelqu'un qui a peur de sa propre agressivité peut détester les personnes directes et affirmer. Plutôt que de reconnaître ces traits en eux, il les projette sur les autres et les attaque. Un autre mécanisme destructeur de l'ombre est l'auto-sabotage. Cela survient lorsque, sans en avoir conscience, vous créez des obstacles à votre propre épanouissement. Vous procrastinez au moment clé, abandonnez trop tôt et prenez à plusieurs reprises de mauvaises décisions. Tout cela parce qu'une partie de vous croit ne pas mériter le succès ou craint les conséquences du changement. Voilà pourquoi beaucoup échouent juste au moment où ils s'apprêtent à accomplir quelque chose d'important. L'ombre agit comme un gardien invisible, vous empêchant de quitter votre zone de confort, même si cette zone est votre propre malheur. Et cela ne s'arrête pas là. L'ombre se manifeste aussi dans vos relations. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent toujours attirer les mêmes types de partenaires toxiques? Comment certaines se retrouvent toujours dans des amitiés destructrices? Cela arrive parce qu'inconsciemment, nous projetons nos traumatismes et cherchons des situations qui renforcent nos peurs les plus profondes. Si vous avez une ombre marquée par le rejet, vous pouvez être attiré par des personnes qui alimentent ce rejet. Si vous portez en vous une ombre pleine d'insécurité, vous pouvez vous lier avec des gens qui vous font constamment douter de votre valeur. Et le pire dans tout ça? L'ombre peut prendre le contrôle de votre identité. Sans que vous vous en rendiez compte, vous vous persuadez que c'est juste comme ça, que votre façon d'agir et de ressentir est naturelle, alors qu'en réalité, elle a été façonnée par l'accumulation d'expériences enfouies. Vous commencez à croire que vous êtes simplement malchanceux, que vous avez toujours été anxieux, que vous n'avez jamais été à la hauteur, alors qu'en réalité, vous vivez juste sous l'influence de cette partie cachée de vous-même. Mais si l'ombre a tant de pouvoir sur vous, la question évidente est: comment reconnaître les signes que nous en sommes dominés? Comment savoir si ce n'est pas nous qui contrôlons, mais plutôt ce côté obscur de notre psyché? Dans la suite, nous allons explorer les signes clairs et indéniables que votre ombre manipule votre vie sans que vous vous en rendiez compte. En découvrant ces signes, vous ne pourrez plus faire comme si elles n'existaient pas. Si votre vie semble enfermée dans un cycle répétitif, si vous ressentez sans cesse de la frustration, de l'anxiété, ou si vous êtes incapable de changer certains comportements, alors il est possible que votre ombre soit aux commandes sans que vous le réalisiez. Mais comment en être sûr? Comment identifier les signes que cette partie cachée de votre psyché manipule vos choix et ronge silencieusement votre vie? Le premier indice évident de la domination de l'ombre est la projection constante. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent vous agacer plus que d'habitude? Que certains traits chez les autres déclenchent en vous une réaction émotionnelle disproportionnée? Cela arrive parce que l'ombre vous fait voir chez les autres
ce que vous ne voulez pas reconnaître en vous-même. Quelqu'un qui a refoulé son propre besoin d'attention peut ressentir un mépris irrationnel envers ceux qui s'expriment librement. Une personne qui rejette sa propre agressivité peut être profondément troublée par ceux qui sont plus directs et affirmés. Le problème, c'est que tant que vous ne reconnaîtrez pas que cette irritation vient de l'intérieur, vous continuerez à blâmer le monde extérieur pour vos propres conflits internes. Un autre signe que l'ombre est aux commandes est l'autosabotage constant. Vous est-il déjà arrivé d'être sur le point d'atteindre un objectif, puis soudainement, tout commence à mal tourner, comme si vous creusiez vous-même votre propre échec? Cela se produit parce que l'ombre redoute le changement. Si à un moment de votre vie, on vous a fait croire que vous ne méritez pas le succès, l'amour ou le bonheur, cette croyance refoulée continuera de fonctionner dans votre esprit, trouvant des moyens subtils de s'assurer que vous ne franchissiez jamais ces limites. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent juste au moment où elles sont sur le point d'accomplir quelque chose de significatif. Le troisième symptôme du nombre incontrôlé est l'attirance répétée vers des relations toxiques. Si vous finissez toujours par vous impliquer avec le même type de personne, quelqu'un qui vous dévalorise, vous ignore ou vous utilise, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose en vous qui recherche cette dynamique, même sans en avoir conscience. Si vous avez été rejeté durant votre enfance, vous pourriez passer toute votre vie à chercher inconsciemment des personnes qui renforcent ce rejet. Si vous avez grandi en apprenant à réprimer votre propre colère, vous pourriez être attiré par des personnes qui exploitent votre patience, simplement parce que votre ombre a trouvé un moyen indirect d'exprimer cette énergie refoulée. De plus, un signe puissant que l'ombre domine votre vie est la peur irrationnelle du jugement. Évitez-vous de vous exposer autant que possible, craignant de paraître ridicule? Si c'est le cas, votre ombre est probablement remplie de honte refoulée. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez appris que faire des erreurs était inacceptable et qu'être authentique signifiait prendre le risque du rejet. Le résultat? Une vie vécue de manière défensive, toujours en essayant de plaire, toujours en évitant toute occasion d'être perçu comme erroné. Mais cette peur ne vient pas du présent, c'est une ombre du passé, un vestige de tout ce qui a été nié et enfoui en vous. Enfin, l'un des signes cruels de l'ombre est ce vide inexplicable. Avez-vous déjà ressenti qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, même lorsque, en théorie, tout semble aller pour le mieux? Comme si une part de vous n'était jamais satisfaite, toujours en quête d'un élément essentiel absent. Cela arrive parce qu'au fil de votre vie, vous avez dû sacrifier certaines facettes de vous-même pour être accepté par le monde. Vous avez réprimé vos véritables désirs, vos ambitions profondes, votre authenticité. Et maintenant, même sans vous en rendre compte, vous ressentez le poids de cette absence. Mais si ces signes résonnent en vous, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, reconnaître cette ombre est la première étape pour reprendre les rênes de votre vie. Le vrai danger n'est pas d'avoir une ombre, car nous en avons tous une. Le danger, c'est de continuer à vivre sans en avoir conscience. Mais maintenant, voici la grande question. Que se passe-t-il si vous continuez à ignorer votre ombre? Que se passe-t-il quand elle est tellement refoulée qu'elle éclate de façon imprévisible et destructrice? Dans la prochaine partie, nous verrons le prix à payer de vivre dans le déni et pourquoi ignorer votre ombre pourrait bien être la plus grosse erreur de votre vie. L'ombre que vous refusez de voir ne disparaît pas. Elle s'accumule, se renforce et patiente. Plus vous la niez, plus elle trouve des moyens de s'exprimer. Si vous ne reprenez pas le contrôle, ces manifestations peuvent devenir catastrophiques. Vous pouvez passer des années à faire semblant que certaines émotions et pulsions n'existent pas. Mais il viendra un moment où tout ce que vous avez refoulé remontera à la surface. Quand cela arrivera, vous n'aurez d'autre choix que d'affronter les conséquences. L'un des plus grands risques d'ignorer votre ombre, c'est qu'elle finit toujours par trouver un moyen de s'échapper. Si vous réprimez votre colère, elle peut exploser de manière incontrôlable au pire moment, détruisant des relations et des opportunités. Si vous cachez vos désirs les plus intimes, ils peuvent surgir sous des formes autodestructrices, à travers l'addiction, la compulsion ou les excès. Si vous enterrez vos traumatismes, ils peuvent se manifester par des crises d'angoisse, des attaques de panique, voire des symptômes physiques que la médecine ne parvient pas à expliquer. Et ne vous méprenez pas, l'ombre ne concerne pas que votre vie intérieure, elle influence aussi votre réalité.
Si vous ne reconnaissez pas votre peur de l'abandon, vous pourriez finir par vous accrocher désespérément à des relations toxiques, juste pour éviter la douleur de la solitude. Si vous niez vos propres ambitions, vous pourriez vous saboter dans votre vie professionnelle en vous persuadant que le succès n'est pas fait pour vous. Si vous cachez vos désirs, vous risquez de vous retrouver prisonnier de frustrations silencieuses, sans comprendre pourquoi votre vie semble si insatisfaisante. Mais le plus grand danger, c'est que si vous n'intégrez pas votre ombre, elle pourrait finir par prendre le contrôle total de votre existence. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble consumé par son propre ressentiment, qui voit toujours les autres comme responsables, qui porte une colère rentrée, qui vit sur ses gardes, toujours prêt à riposter? Ces personnes ne sont pas nées ainsi. Elles ont simplement passé leur vie à étouffer leur douleur, jusqu'à ce qu'un jour, leurs ombres deviennent si puissantes qu'elles prennent le pas. Le résultat? Un cercle vicieux de ressentiment, de peur et d'auto-sabotage. Et peut-être le pire de tout est la dépersonnalisation, ce phénomène où vous vous sentez étranger à votre propre corps, comme si vous étiez déconnecté de votre véritable être. Cela arrive parce qu'en réprimant votre ombre, vous refoulez aussi des parts essentielles de vous-même. Vous essayez d'être uniquement la part lumineuse, en supprimant toute trace d'ombre, sans réaliser que vous vous coupez d'éléments fondamentaux de votre psyché. Avec le temps, cela crée un sentiment constant de vide, comme s'il manquait quelque chose, sans que vous puissiez identifier quoi. Mais la question inévitable se pose. Comment sortir de ce cercle? Comment ne plus être victime de sa propre ombre pour commencer à l'intégrer consciemment? Dans la prochaine partie, vous découvrirez les clés pour transformer votre ombre, ennemi caché, en un puissant allié et ainsi reprendre les rênes de votre vie. Maintenant que vous comprenez le danger d'ignorer votre ombre, la question la plus importante est comment la mettre en lumière? Comment arrêter d'être manipulé par ces parts cachées de votre psyché et commencer à les utiliser à votre avantage? Intégrer l'ombre ne signifie pas la détruire ou l'éliminer, car c'est impossible. Jung nous enseigne que l'ombre n'est pas notre ennemi. Au contraire, elle recèle des parts essentielles de ce que nous sommes, des forces dormantes qui peuvent devenir notre plus grand atout si nous savons comment les réveiller et les accueillir. Le problème n'a jamais été l'ombre elle-même, mais plutôt notre déni à son égard. La première étape vers son intégration est de la reconnaître consciemment. Cela implique d'être attentif à vos déclencheurs émotionnels. Quand quelque chose ou quelqu'un provoque en vous une réaction excessive, prenez une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que cela révèle sur moi ?» plutôt que de blâmer l'autre. Tournez votre regard vers l'intérieur. Si quelqu'un vous agace par son arrogance, est-ce simplement parce que cette personne affiche une confiance que vous avez refoulée? Si vous ressentez du mépris pour ceux qui cherchent le succès, n'y a-t-il pas en vous une part qui désire aussi cela, mais qui a été étouffée par des croyances limitantes? La deuxième étape consiste à vous autoriser à ressentir ce qui a été nié. Si vous avez passé toute votre vie à faire semblant de ne pas ressentir de colère, il est temps d'accueillir ce sentiment sans peur. Cela ne signifie pas exploser sur les autres. Cela veut dire s'asseoir avec soi-même et admettre « Oui, je ressens de la colère. Oui, je ressens de l'envie. Oui, j'ai peur et c'est parfaitement normal. » L'ombre ne domine que lorsque vous essayez de faire comme si elle n'existait pas. Quand vous l'affrontez de front, elle perd le pouvoir qu'elle avait sur vous. Un outil puissant pour ce travail est l'écriture réflexive. Prenez un carnet et commencez à coucher sur le papier vos pensées les plus profondes, sans censure. Demandez-vous, quels aspects de moi est-ce que je rejette? Quel comportement chez les autres est-ce que je juge sévèrement? Qu'est-ce que je redoute le plus que les autres découvrent chez moi? Écrire sur ces questions peut être inconfortable, mais c'est aussi libérateur, car en nommant votre ombre, vous la mettez au jour de la conscience, et ce qui est conscient peut être maîtrisé. Une autre méthode essentielle est la visualisation et le dialogue intérieur. Jung suggérait de parler à notre ombre comme si c'était une entité distincte. Cela peut paraître étrange, mais c'est efficace. Fermez les yeux et imaginez cette part refoulée de vous. À quoi ressemble-t-elle? Souvent, en donnant une voix à notre ombre, nous découvrons qu'elle n'est pas un monstre, mais une part oubliée de nous qui désire simplement être entendue. Pourtant, intégrer l'ombre n'est pas un processus immédiat. C'est un voyage continu qui demande courage et honnêteté. L'essentiel est de comprendre que votre obscurité ne doit pas être votre ennemi.
La colère refoulée peut devenir une force. La peur peut se transformer en sagesse. Le désir peut devenir créativité. Tout ce qui a été nié peut être réutilisé comme carburant pour votre croissance. Maintenant que vous savez comment commencer à intégrer votre ombre, une dernière question se pose. Pourquoi est-ce si rare? Pourquoi si peu de personnes ont-elles le courage de se regarder à l'intérieur? Dans le dernier segment, nous explorerons pourquoi la plupart choisissent le déni et l'illusion, et comment vous pouvez devenir une exception, quelqu'un qui s'éveille vraiment à qui il est vraiment. À ce stade, vous savez déjà que l'ombre est en vous, que cela vous plaise ou non. Vous pouvez continuer à nier son existence, en faisant semblant que vos peurs, vos insécurités et vos pulsions refoulées n'affectent pas votre vie. Ou alors, vous pouvez prendre la décision que peu ont le courage de prendre. Vous tourner vers vous-même et reprendre le contrôle de votre propre psyché. Mais avant d'aller plus loin, il y a une chose que vous devez comprendre. La plupart des gens ne feront jamais ce travail. La majorité continuera à répéter les mêmes erreurs, à vivre les mêmes cycles d'auto-sabotage et à blâmer le monde pour leurs problèmes. Ils resteront figés dans le passé, nourrissant des ressentiments, projetant leurs frustrations sur les autres et se persuadant que le destin ou la société est responsable de leur échec. Ils n'auront jamais le courage d'affronter la vérité qui est en eux, mais vous aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi chaque étape de ce parcours, c'est que quelque chose en vous sait que le changement est nécessaire, que vous en avez assez d'être prisonnier de schémas inconscients, fatigué de vous sentir dépassé par des forces que vous ne comprenez pas. Cela signifie que vous êtes prêt à faire un pas que peu osent franchir, intégrer votre ombre et devenir vraiment vous-même. Mais ne vous y méprenez pas. Ce chemin n'est pas facile. Voir votre ombre, c'est renoncer à l'illusion rassurante de tout savoir sur vous-même. C'est affronter vos blessures passées, faire face à des vérités désagréables et reconnaître qu'une grande part de ce qui se passe dans votre vie dépend de vous. Ce processus peut être pénible, mais c'est aussi la seule voie réelle vers la liberté. La question maintenant est, que comptez-vous faire de cette prise de conscience? Allez-vous simplement intégrer cette information, puis poursuivre votre vie comme si de rien n'était, ou allez-vous vraiment la mettre en pratique? Si quelque chose dans cette vidéo a résonné en vous, dites-le moi dans les commentaires. Quelle partie de votre ombre avez-vous réalisé avoir ignorée? Avez-vous remarqué des schémas récurrents dans votre vie qui pourraient s'expliquer par cela? Partagez votre expérience, car en parlant, vous faites déjà un premier pas vers la conscience de vous-même. Et, surtout, ne vous arrêtez pas ici. La prochaine vidéo vous plongera encore plus profondément dans une pièce essentielle de ce puzzle. Si vous voulez vraiment évoluer, vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté. Alors, continuez à regarder, car cette connaissance pourrait bien être la clé qui vous manque pour transformer votre vie.